Le protocole de routage RIP-v2 est le plus simple à configurer. On l'utilise principalement sur de petits réseaux car il a quand même pas mal de limites. Par exemple, sa métrique pour choisir le meilleur itinéraire est basée uniquement sur le nombre de sauts avec un maximum de 15 sauts. Il choisit sa route en fonction du nombre de sauts qui le sépare de la destination. Il préférera utiliser le chemin qui comporte le moins de routeurs sans tenir compte de la bande passante. Il prendra donc le chemin le plus court mais pas forcément le plus rapide. Par exemple, si le PCA veut joindre le PCB, eh bien les données passeront par l'itinéraire du milieu, c'est-à-dire par le routeur 2. Et voici la configuration du protocole de routage RIP-v2. La version 1 n'est plus trop utilisée. La commande routeur RIP permet d'accéder au mode de configuration du protocole de routage. Vous pouvez voir que le sigle est passé de config à config routeur. Alors par défaut, lorsque l'on configure RIP sur un routeur, ce sera la version 1. La commande version 2 permet d'utiliser RIP-v2. La version doit être identique sur tous les routeurs. La différence entre les deux, c'est que la version 2 prend en charge le masque de sous-réseau dans ses mises à jour, ce qui n'est pas négligeable. À ce stade de la configuration, le protocole RIP n'est toujours pas activé, c'est-à-dire qu'il n'émet aucune mise à jour. Il s'active dès qu'on lui ajoute les réseaux qui lui sont directement connectés avec la commande network. Chaque réseau directement connecté au routeur devra être déclaré avec la commande network. Et c'est cette commande qui active le protocole RIP sur les réseaux des interfaces qui ont été annoncées. Ces interfaces enverront et recevront des mises à jour RIP toutes les 30 secondes. La commande ShowIP Protocol affiche des informations sur les protocoles de routage qui sont configurés. Ici, on voit qu'il utilise le protocole RIP, que les mises à jour sont envoyées toutes les 30 secondes. D'ailleurs, la prochaine sera dans 21 secondes. L'intervalle de temps pour qu'une route soit déclarée invalide est de 180 secondes. Il est conseillé de configurer ce paramètre au minimum à 3 fois le temps des mises à jour. Ici, comme les mises à jour sont à 30 secondes, il faudrait au minimum 90 secondes. C'est donc suffisant. Une route devient invalide lorsque aucune mise à jour ne rafraîchit la table de routage. La route entre alors dans un état de hold down et sera marquée comme inaccessible après l'expiration des 180 secondes qui est le temps par défaut. Le délai avant qu'une route invalide soit supprimée complètement de la table de routage est de 240 secondes. Ici, on voit que la version RIP utilisée est la V2. On voit bien aussi les réseaux que le protocole RIP a appris. Et juste en dessous, on voit les sources de routage que l'iOS Cisco utilise pour créer sa table de routage. Pour chaque source, on peut voir l'adresse IP, la distance administrative et l'heure où l'appareil a reçu sa dernière mise à jour. La dernière commande de type show qu'on va voir dans ce cours, c'est la commande showIPRoute. Elle permet d'afficher le contenu de la table de routage, c'est-à-dire les entrées pour tous les réseaux et sous-réseaux qui ont été appris. La lettre C indique que l'itinéraire provient d'une connexion directe à l'interface du routeur. Le R indique que la route a été apprise par le protocole RIP. Nous allons maintenant détailler la dernière ligne de la table de routage. Le premier réseau correspond au réseau distant. Ici, c'est celui du PCB. Le chiffre 120 est la distance administrative et le 2 est la métrique de l'itinéraire. C'est-à-dire que le routeur 1 doit traverser deux autres routeurs avant de joindre le PCB. L'IP 10.0.2.2 est l'IP du prochain saut pour joindre le PCB. Ici, elle correspond à notre routeur 2. Il s'agit du chemin où il y a le moins de routeurs à traverser. Ensuite, on a le temps écoulé depuis la dernière mise à jour de la route. Et pour finir, on a l'interface par laquelle le réseau du PCB peut être atteint. Si le routeur ne met pas à jour sa table de routage, les commandes showRunningConfig et showIPProtocol peuvent aider grandement à vérifier s'il y a une erreur de configuration.